Hey, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui une tablette. Et c'est la tablette de chez Vivo. Et oui, décidément en ce moment tout le monde sort sa petite tablette. Donc là on va tester la Vivo Pad Air. Donc là c'est le déballage, on va découvrir la boîte en même temps que vous, le contenu. Donc c'est vraiment une découverte. On va aller voir un peu le prix sur Trading Shenzhen puisque ça vient de Trading Shenzhen comme d'habitude. Le prix, petit lien d'achat en dessous dans la description. Et après le test interviendra plus tard. Donc, Vivo Pad Air. Alors déjà, on peut voir qu'elle est fournie avec un stylet. Ou le stylet est en option, sûrement. Alors, sûrement en option. Ou elle est très fine. La tablette, en ce moment, elle défile. Elle défile les tablettes. Alors, dommage, pas de coque fournie avec. Alors, d'abord, regardez le contenu de la boîte parce que mon bureau est pas très grand. Alors, dans la boîte, on aura le chargeur. Voilà, c'est tout ce qu'on aura. Bon, du coup, ça va être clair. On va enlever tout ça, histoire de faire de la place. On va mettre sur mon petit support la tablette. On va l'allumer, on va faire le tour du propriétaire. On va aller voir un peu les caractéristiques et le design. Enfin, les caractéristiques, ça c'est des formations professionnelles. Alors, hop, on prend justement une autre tablette que je viens de faire le test. Alors, Vivo Pad Air sur Trading Shenzhen, la 12256 à 437, 387 la 8256 et 487 à 12512. Donc ça vient directement en confrontation, j'ai envie de te dire, avec la Xiaomi, tout simplement. La Pad 6 de Xiaomi. Donc au niveau des tarifs, c'est kiff à peu près pareil. Au niveau, on va aller voir directement les caractéristiques. Donc là, c'est une version. Donc moi, la version que j'ai, c'est laquelle? Parce que des fois, en fait, ce qui est bien, c'est que tu demandes une version, il t'envoie une autre. On devra voir directement dans les caractéristiques de la tablette, il n'y a rien marqué sur la boîte. Alors, on a un écran de 11,5 de type 11,5 pouces de type IPS, 6,7 mm d'épaisseur, c'est super fin, ça 530 grammes, un snap 870, alors c'est pas un snap super récent, mais c'est un snap qui est très compétent, on va dire. On a une batterie de 8500 mAh, avec la charge inversée, charge 44 watts, charge rapide 44 watts, bon c'est pas des plus rapides mais bon, alors pas de 4G ni de 5G, ça c'est dommage. C'est vraiment dommage qu'il faudrait prendre, alors voilà, ce que j'ai dans les mains là, elle fait GPS, elle fait la possibilité de mettre des puces, mais bon, on peut pas tout avoir. Et elle va tourner sur Origin OS, j'ai mis Origin OS. Appareil photo 8 mégapixels à l'avant et 5 à l'avant, 8 à l'arrière. Bon, de toute façon on approfondira ça un peu plus dans le test. Alors on va s'intéresser un peu au design. Alors on va enlever tout ça, vivement que je déménage. En dessous on n'a rien. Côté gauche, on aura deux haut-parleurs stéréo. Donc là, ça doit être le bouton power. Voilà. L'écran, il est joli. Franchement, il est joli. Au-dessus, bouton volume plus moins. Alors ça, à chaque fois, je pense que c'est le capteur d'empreinte. Mais c'est jamais ça. Voilà. Et le côté droit, on aura les deux haut-parleurs avec le type C. Donc c'est du classique. C'est du classique. Qu'est-ce qu'elle a pour se démarquer? Peut-être le prix. Alors, on va la découvrir ensemble. Donc ce sera Origin OS pour tablette. Voilà. Ça réagit plutôt bien. Alors, non, ça c'est le son. Luminosité, on va monter. Alors, j'ai pas vu luminosité. Attendez, je vais voir un peu. Luminosité, elle est donnée pour combien? Il est où l'écran? Tac. Luminosité, niveau. Alors, déjà, c'est une 2K et elle remonte jusqu'à 144 Hz et elle a 500 CD luminosité max. Ça, c'est voilà. Voilà, à pas confondre. Alors à chaque fois il y a deux données différentes. Des fois ils te disent il y a 2000. Alors c'est deux unités. Là c'est 500 CD au mètre cube, au mètre carré si je me trompe. Enfin, voilà. Désolé si je suis pas. Je vois le maximum. Donc des fois il y a deux chiffres différents qui peuvent porter à préjudice. Des fois ils te parlent des 2500 de pic de luminosité. Et là c'est l'unité max HBM. 500 CD. Bon, voilà, c'est plutôt pas mal. Il faudrait que je me renseigne dans quel sens il donne un chiffre et pourquoi des fois il donne ce chiffre-là et pourquoi des fois il donne un autre chiffre. Donc voilà, pourquoi des fois il parle de pic de luminosité et des fois il parle de l'unité max HBM. Je sais pas. Voilà. S'il y en a qui peuvent me répondre dans la... Je crois qu'il y en a qui vont me répondre, je le sais. Je le sais, mes abonnés, ils me répondent tout le temps quand j'ai une petite interrogation. Donc, bon, c'est fluide, ça tourne très bien. Donc le 870, c'est très bien. Alors pour ceux qui veulent savoir s'il y a le français, logiquement... Oui, Origin OS a le français, j'adore cette surcouche. Alors, logiquement, elle a le français. Langage. Eh ben non. Hey. Pas de français, seulement de l'anglais, donc anglais-chinois.
c'est tout. Je vais alors c'est rare, parce que c'est bizarre, parce que franchement les téléphones ils ont le français, et là il n'y a pas de français, donc ce sera de l'anglais chinois. Donc bien sûr elle sera disponible à la vente par la suite. Je mettrai More Local 2, voir s'il n'y a pas le français qui est caché quelque part, en espérant, ce sera plus simple à la vente. Et puis voilà. Bon après c'est du Vivo, donc c'est signe de qualité, ça a l'air plutôt pas mal, agréable à utiliser, donc dommage que le packaging n'ait pas de coque et tout, qu'il faudra acheter une queue supplémentaire. Bon c'est pas ça qui va te coûter très cher, c'est 5-6 € sur AliExpress, mais c'est un peu dommage. Donc voilà, sur ce, donc là c'était juste un petit déballage, histoire de vous faire patienter, et le test arrivera très prochainement. Ciao ciao. Allez, on passe aux captures d'écran. Donc, le Antutu 204 000, ça je vous l'ai dit, c'est pas non plus fou, au niveau des benches. 35 degrés pour la partie chauffe, donc ça va. Le PC Mark 6401, le SafetyNet il est passé. Il est bien certifié L1, donc tu auras bien un Netflix au maximum de ses capacités, donc du coup, du 720p. Le Geekbench, le premier. Le deuxième Geekbench, on aura quoi niveau options? On pourra toucher un peu les couleurs de l'écran. On pourra jouer sur le contraste, l'amélioration de l'affichage vidéo avec ces applications-là, voilà, pour avoir des vidéos plus vives et éclatantes. Un fond d'écran personnalisable, les thèmes et les icônes. Les gestes cinétiques, donc ça va se résumer en capture d'écran 3 droite, pas plus. Hein. Navigation par geste et par bouton, non, ça marche plutôt bien. Le contrôle intelligent, donc ça c'est le levier pour activer. Si tu veux prendre la tablette et qu'elle s'allume et qu'elle te reconnaît. Bon, comme tu as pu voir, la reconnaissance faciale n'est pas des plus rapides, donc du coup, bon, on évitera de faire ça. Il y a un mode PC donc qui réorganise un thème pour que ça fasse un peu comme sur Windows, en fait. Voilà un peu ce que ça peut donner. Bon, après, il faut redémarrer la tablette. On arrive au test d'autonomie, donc sur une musique, sur une chaîne que j'aime bien. Donc, on a 32% d'autonomie. Une heure après, on se retrouve avec 22%. Donc, une heure de musique. Avec vidéo, ça utilise 10% de batterie, donc à peu près 10 heures consécutives, hein, si on suit ce raisonnement-là. Le GPS, on est à 6 mètres de marge, 21 satellites fixés sur 32. Alors les tablettes low cost niveau GPS, c'est toujours compliqué. Là, 6 mètres de marge, c'est déjà mieux que la dernière que j'ai faite, hein. Mais on va dire que 6 mètres de marge, ben, tu risques de te perdre dans une grande ville. Donc je ne te conseille pas d'utiliser cette tablette en tant que GPS, ce ne sera pas trop ça. Au niveau de Call of Duty, même si le format 10 pouces n'est pas super adapté, même si j'ai des grandes mains, c'est pas les plus pratiques, il va pas tourner à fond, hein. On est sur du graphisme moyen et fréquence d'image élevée. Ce sera jouable, mais voilà, ce sera pas dans les meilleures conditions.